Il y a beaucoup de choses à savoir sur ce match-up. Il faut savoir que, genre, Sephiroth, c'est très difficile pour Luigi. Du coup, il prend Wolf. Ok. Mais du coup, ce match-up qui à la base est entre un joueur de Luigi et un joueur de Snake, c'est un Wolf Sephiroth. Ok. Et maintenant, c'est comme ça. Et du coup, c'est un match-up que j'ai eu l'occasion de cast, mais c'est toujours un peu intéressant, comme tu vas pouvoir le constater. Évidemment, le délire, c'est globalement, si Wolf est off stage, il se fait péter, mais si Wolf est on stage, c'est Sephiroth qui prend cher. Ok. C'est à peu près ça, hein, les hitbox de Wolf qui mettent vraiment beaucoup de dégâts sur le Sephiroth, qui va mettre ce magnifique up smash, 20% seulement pris par MotoJ35 maintenant, et va continuer à accumuler les pourcents. On rappelle, MotoJ qui est parmi ces joueurs qu'on qualifie d'excellents. Jeudi à la Rutilus, il y avait mon cousin qui est de la commune lyonnaise à la base, qui s'est pointé avec son Snake en mode ouais, tranquille, personne connaît le perso. Il s'est pointé à Strasbourg avec Snake et il a dit ça, tu vois. Ouais. Il est tombé contre Fendeavor Tour 1. Il a joué ce match-up genre 500 fois. Donc bah tant pis, force à lui. Et on a déjà 2 stocks qui sont partis du côté de Fendeavor. C'est beaucoup plus compliqué que contre Kurako, j'ai l'impression là. Hein. Une seule stock. Évidemment, on n'a absolument plus aucun besoin de s'approcher, donc on reste loin, on erre, on prend un up smash quand même pour la bonne mesure. Il a plutôt. Ok, ça va, on va essayer de revenir sur le ledge. Wolf sans saut dans ce match-up, ça fait très mal. Ok. Enfin, de manière générale, Wolf sans saut, ça fait très mal, mais spécifiquement dans ce match-up, je veux dire, il a une grosse épée en face, donc ça peut être potentiellement compliqué. Pas en train de me faire chier, hein. Je le baille juste parce que je me suis levé à 5h, tout va bien. Vous êtes en train de se faire chier. Et on est en train de prendre vraiment un peu cher hein, du côté de Fendeavor. Comme je le disais, il n'a plus aucune raison de s'approcher du côté de MotoJ. Malheureusement, ça va pas lui suffire. Il va louper cette deck, il va prendre ce down match et d'un coup, c'est possible pour Fendeavor. Allez, du côté de Fendeavor, on peut le faire. Ici, on tire l'underdog, ou en l'occurrence l'underwolf, je suis drôle. Là, ça va être compliqué quand même. On est à 166%, mais un combo est très vite arrivé. On a 40% posé sur le Sephiroth. Je rappelle que Sephiroth, c'est vraiment correctement léger quand même. On va esquiver ce donner. On va pas snap le ledge bizarrement. Et oh là, ça va être très compliqué ça. D'accord, on s'en sort même vraiment très bien. Mais 195. Ah, non, on va quand même prendre le fort à tilt, hein, le fort à tilt de Sephiroth qui est si fort en avantage et on les frappe. Là, ça fonctionnera très bien. Game 1 récupéré par MotoJ. Moi, j'ai hâte de casser celui d'après parce que c'est du Disco Dog crêpe salée. Et j'ai une prophétie personnelle. Je pense que la seule personne à ce stade qui est capable de faire tomber crêpe salée à Strasbourg, c'est Disco Dog. Je le pense sincèrement. Allez. Peut-être des morts, on essaye de récupérer un avantage un peu plus consistant que lors de la première game. Évidemment, c'est un peu difficile de s'approcher d'un Sephiroth, mais quand t'es dedans, Mama, c'est la fête. 99% posé sur le Sephiroth. Je rappelle, c'est léger, 110%. Ça va mourir du prochain Macaire, ça va mourir du prochain match, ça va mourir. Non, ça ne mourra pas de la bague. Pour le coup, la backthrow de Wolf qui est franchement très surcoté, hein, ça ne tue vraiment pas particulièrement bien.
la side B et il est mort. C'est bien triste. Les mouvements au ledge de Motoji, ils sont vraiment impressionnants. Ouais, on va quand même prendre cette dash attack. On va mourir. Seulement 11% posé sur le Wolf. Et bien mange. C'est long d'attendre. Oui. Là, tenter le spike encore une fois. Pendevor qui n'arrive pas à snap le ledge avec ce EP. Ça sent bizarre. C'est pas trop dans son genre. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème d'input de ce côté-là. Ah merde, On va prendre le BT B. Aïe aïe aïe, il a poussé le backer, il a poussé le backer. play donc je connais pas. Et on va prendre ce backer et Pendevor en avantage pour la première fois depuis le début du set. Potentiellement une phase qui est trouvée. 41% évidemment Pendevor qui est connu pour ses phases de l'espace, surtout avec Luigi. Et ses phases avec Wolf sont également très qualitatives. Il faudra en trouver une ou deux autres avant de pouvoir espérer prendre le kill. 62% c'est déjà pas trop mal. On prend le backer, on n'en mourra pas. Par contre on n'a plus d'air dodge, attention. Il aurait tellement pu le upper. Ouais mais en même temps il dit ça, non, comme ça, non. Il serait totalement mort. Et on a un kill qui a été trouvé sur le wall, 69% posé sur Sephiroth. C'est pas mal mais c'est pas énormissime. Hein. Ok. Attends quoi? Ah oui. Ouais. Et là, du côté du Wolf, on commence à malheureusement s'embobiner un petit peu dans ses propres options. On commence à se perdre un petit peu dans ses inputs. Et on commence à laisser ce bon vieux Motoji revenir dans la game. C'est fini. Et game 3. Ok, du coup, on repart sur cette winner semi sur ce BO5 et on repart avec deux stocks à l'avantage de Motoji, le Sephiroth qui est pour le moment royal. D'accord. Ok. J'ai vraiment cru qu'il allait continuer la phase avec un up B. Mais quelle phase d'avantage de Motoji qui a complètement retourné la situation dans laquelle il était. Cela dit, on est quand même à 85%. On tente des trucs du côté de Pendevor, ça passera pas. Ça crie un peu. Ouais, un peu. Légèrement, franchement légèrement. Il est passé à travers ce down smash parce que finalement, pourquoi pas. Là, ça va vraiment être qui trouve le kill le premier et ça sera Pendevor qui va prendre ce kill avec ce clean up smash. Et on va du coup maintenant chercher d'autres dégâts. 8%, 21, 32, 44, 53. Il lui a mis une sacrée phase au upper, mine de rien, le upper de Wolf pour le coup qui lui, je trouve, est globalement sous-côté. 75% de posé, le backer ne passera pas mais les dégâts sont bien présents. Il va se prendre ce forward air mais on a établi un bon avantage, 88% et un potentiel kill sur la prochaine phase du Wolf. On n'a pas dit son dernier mot non plus, évidemment. 52, 62, on revient pratiquement à l'event avec ses gros coups d'épée, avec ses gros aériaux qui sont propres à Sephiroth. C'est un upper et c'est une situation de merde dans laquelle se trouve ce Wolf. Il a plus rien, du tout, il a même plus sa deuxième stock. Mon dieu, mais Motoji est un joueur tellement terrifiant. Et allez, il faut absolument trouver ce kill. On l'a avec la dash attack, c'est bien. On peut potentiellement espérer récupérer au moins cette game, potentiellement amorcer le début d'un Reverse 3-0. C'est le seul truc qu'on veut là maintenant pour aller récupérer son set en winners final, probablement
contre Crêpe Salé avant que Cisco fasse le miracle. Et on a vraiment un bon avantage qui continue à se croiser du côté de Moutoli. Endeavor qui malheureusement se prend ce side B. C'était un kill screen qui était un peu ridicule, on va pas se mentir, mais les deux mains de Motoji sont trop contre Luigi, ne va pouvoir jouer son main, ça degrade toujours. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement la situation qu'on avait entre Disco et Vixen juste avant, où il ne pouvait pas jouer